Hey, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des jeux psychologiques du triangle dramatique. Bon, j'espère que vous allez rester quand même. Le triangle dramatique, c'est quoi? Vous le savez, les relations humaines sont complexes et l'individu peut rentrer de manière consciente ou inconsciente dans des jeux psychologiques. Comme on va le voir, il peut se retrouver dans un rôle de victime, sauveur ou persécuteur et ainsi entrer dans un triangle dramatique. C'est quoi le but? Dans ces rôles bien identifiés, le persécuteur va humilier, être agressif et considérer la victime comme inférieure. La victime, elle, se dit incomprise, elle va se plaindre, râler. Le sauveur, quant à lui, veut le bien de l'autre, mais selon ses propres références. Il peut étouffer, créer de la passivité ou de l'assistanat. Ces trois rôles ne nécessitent pas forcément trois personnes, et le triangle dramatique peut se mettre en œuvre entre deux personnes. Ainsi, une personne va se plaindre, se poser en victime et attirer un sauveur qui va venir l'aider alors même qu'il n'a pas eu de demande officielle. Et c'est là le cœur de ce jeu psychologique, c'est que la victime qui râle ne veut pas forcément de l'aide. Et le sauveur, voulant l'aider de bonne foi, va se faire engueuler, et parfois sévèrement, et devenir à son tour persécuteur. Par exemple, imaginons que Julien soit débordé, car il doit acheter un nouveau lave-linge, il doit faire le repas pour les invités du soir et également aider sa fille à faire ses devoirs. Julien se plaint, râle, dit qu'il n'arrivera pas à tout faire. Supposez que sa femme, pour l'alléger dans ses tâches, aille acheter ce nouveau lave-linge. Vous constaterez que sa femme endosse le rôle de sauveur alors même que Julien ne lui a rien demandé. À son retour, Julien lui a dit « Mais de quoi tu t'occupes? Pourquoi tu as acheté ce lave-linge-là? Je ne voulais pas ce modèle !» Dans cette situation, la femme de Julien est passée d'un rôle de sauveur à victime, alors même que Julien est passé d'un rôle de victime à persécuteur. La femme de Julien pourrait rajouter « La prochaine fois, tu te débrouilleras tout seul » et ainsi devenir à son tour persécuteur. Cet exemple vous montre combien les trois rôles sont interchangeables. Vous voyez comment au départ, paradoxalement, cela part d'une bonne intention du sauveur et que cela se retourne contre lui. Et cela peut générer des tensions, voire des conflits. À titre professionnel, il y aura une vraie vigilance pour le manager à ne pas rentrer dans ce rôle de sauveur. Je vous propose un premier petit pas. D'abord, la victime, au-delà de se lamenter et de se plaindre, doit oser demander officiellement et clairement de l'aide. Elle doit exprimer ce qu'elle veut clairement et faire preuve d'affirmation de soi. Ainsi, le sauveur doit quant à lui ne pas intervenir si une demande ne lui a pas été clairement explicitée. D'autant plus que parfois le sauveur peut être de mauvaise foi ou intéressé et vouloir se mettre en avant. Ainsi, il pourrait dire à son chef « Tu sais, j'ai pris 2 dossiers à Julie, elle était complètement débordée, je vais m'en occuper. » Le sauveur aura à sortir de ce rôle et questionner la victime en demandant « Je t'entends te plaindre, veux-tu de l'aide ?» Vous pourrez parfois constater que la victime revêtait uniquement un masque de façade et qu'elle dira « Non, non, c'est dur, mais ça va aller. » Qu'importe, vous êtes sorti d'un jeu psychologique, piège tendu, consciemment ou pas, par la victime. Enfin, le persécuteur aura à tenir compte des besoins de l'autre et sortir d'une éventuelle posture d'agressivité ou de vengeance. On se retrouve mardi prochain pour parler de mon métier. On évoquera le coaching. D'ici là, n'oubliez pas, votre parole a du talent.